Hello les lumières, coucou tout le monde. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance de la semaine du 1er novembre au 7 novembre, donc un nouveau mois. On commence sur les chapeaux de roue, hein. Voilà, c'est l'anniversaire des scorpions, donc bon anniversaire aux scorpions, si vous me regardez et que vous êtes scorpion. Si vous regardez cette vidéo ce week-end, eh bien je vous souhaite un excellent week-end de la Toussaint. Sachez que tous les saints sont avec nous et tous les défunts sont avec nous. Ils vous accompagnent et ils nous accompagnent dans nos moments faciles et dans les moments moins faciles. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end. Et puis si vous êtes en semaine, eh ben, j'espère que vous avez passé un bon week-end de la Toussaint. Et des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Voilà, alors cette semaine, il y a la nouvelle lune en scorpion puisqu'on est rentré dans le signe des scorpions. Donc ça déménage, ça déménage. Le scorpion est un signe très transformateur, donc on vous invite à la transformation. La nouvelle lune, c'est les nouveaux vœux, les nouveaux souhaits, nouvelles bénédictions. Hein, donc on en parlera sur la page Facebook pour les vœux de lune. Comment ça se passe, comment on fait. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Et on va regarder ce qui arrive pour vous pour cette nouvelle semaine du mois de novembre. Donc vous pouvez vous sentir encore et toujours un peu perdu. Je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Quoique il y en a qui commencent à se retrouver. Donc ça c'est bien. Allez, on va faire une coupe. On arrête de papoter. Oh, il y a la naissance, donc les cigognes et le jardin. Donc là, on vous invite concrètement, carrément, à aller dans votre jardin intérieur, à intérioriser. Ça ne veut pas dire intérioriser vos émotions et tout ce qui se passe, c'est aller chercher en profondeur de vous et vous nourrir de cette nouveauté. Pour certains, ça peut être un nouveau jardin intérieur qui arrive, donc peut-être que vous allez déménager, peut-être que... Voilà, en tout cas, il y a des changements, il y a de la nouveauté avec les cigognes, un projet nouveau, quelque chose qui vient à vous et qui concerne le jardin, donc l'intérieur, votre maison, votre foyer. On va regarder ce qu'il y a d'autre. On va en prendre... Allez, on va faire 9. Alors, on a le bouquet. Je tire et je vous dis après. Le bouquet, le chien, le renard pour le premier tas. Ensuite, on a le puits, l'hélice et la faux pour la deuxième ligne. Et ensuite, on a la verge, le bouleau, le cavalier et les nuages. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous montre? D'amener de la tendresse quand même à l'intérieur de vous. Hein. Attention à quelqu'un qui peut être potentiellement rusé, qui vient vous couper l'herbe sous le pied. Peut-être que c'est en lien avec une relation fidèle, un ami qui est proche de vous, mais en fait, on nous dit attention, si vous avez des doutes, il y a une ruse, hein, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Pour la semaine prochaine, peut-être que ça va vous couper l'herbe sous le pied, qu'on va vouloir vous empêcher de faire quelque chose, de vous réaliser pleinement. Donc on vous demande de temporiser, de mettre de la tendresse par rapport à ça. Ok. On a l'hélice qui est très dominant, hein, donc c'est vraiment la douceur, la paix. C'est bien sûr une plante de paix et une fleur de paix et de recueillement. Hein. Donc voilà, c'est lundi, ça sera la journée recueillement. Pour ceux qui vont rendre visite à leurs défunts. Donc beaucoup de paix par rapport à ça. Vous puisez beaucoup, hein, vous allez chercher à l'intérieur de vous. En fait, vous allez chercher cette transformation et ça n'arrive pas. Mais la semaine prochaine, pour moi, il y a quelque chose qui vient, il y a des nouvelles rapides, il y a comme un coup de fouet, quelque chose qui va peut-être vous mettre un peu dans le brouillard quelque temps, mais qui va vous donner envie d'aller voir vers la lumière. Ouais, peut-être au sujet d'une nouvelle histoire. En tout cas, il faut regarder ça en détail avec précision. Parce que il y a quelque chose de pas clair. Peut-être en lien avec une alliance. Ouais, en effet. Ouf.
Ça a sauté. C'est qui saute? C'est l'homme. Hein. Donc, regardez la situation en détail, peut-être en lien avec un homme et une alliance. Il y a quelque chose de pas très très clair. Pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'on essaye de vous faire un petit dans le dos, comme dit l'expression. Je vais regarder avec la triade. Donc, on a la prière. Donc, on prie la semaine prochaine pour nos défunts en particulier. On va nous parler de notre énergie. Attention aux vampires. Hein. Vous êtes en train de vous transformer au niveau de votre énergie. Donc, ça, c'est super positif. Il y a une transformation au niveau énergétique. Vous reprenez peut-être de l'énergie. Hein. Peut-être que ça a été dur en ce moment. Vous aviez eu du mal. Peut-être qu'il y a beaucoup de symptômes en ce moment liés au sommeil. C'est très délicat, on ne dort pas forcément bien. On est un peu bouleversé parce qu'on est en pleine transformation comme le scorpion. Donc là, on vous dit, vous allez reprendre de l'énergie. Il y a de l'ordre qui va être comme une remise en place des choses. Alors aussi, on me parle pour certains de nettoyage et d'ordre chez eux, de remettre de l'ordre. Il y a une vraie transformation pour certains. Il y en a qui vont peut-être partir la semaine prochaine. En tout cas, il y a un déplacement qui va vous apporter de la paix. Ouais, il y a encore la protection. Hein. Donc, pour ceux à qui ça parle, protégez-vous bien. Alors là, on nous parle d'une erreur, d'équilibre et d'armes. Ouais, donc vous avez envie de remettre de l'équilibre dans une situation personnelle ou ça peut être au travail aussi. Mais on vous dit attention à ne pas faire d'erreur, quoi. De ne pas vous tromper sur la personne. Est-ce qu'on va nous parler d'une personne en particulier où il y a un pardon à faire avec cette personne, de l'ordre qui peut être remis là-dedans. Est-ce qu'on peut avoir des informations plus précises au sujet de cette erreur? Ouais, alors, oulala, il y a plein de choses. Bon, c'est en lien avec un homme, hein, pour ceux à qui ça parle. On vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Qu'est-ce qu'on a là? Une épreuve, il y a la paix qui revient. Ouais, alors c'est vraiment en lien avec une... C'est dans le relationnel, d'accord? Donc soit c'est un homme, soit c'est quelqu'un qui est dominant. Donc ça peut être une femme dominante, hein, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un de dominant. Quelqu'un avec qui vous avez une accroche particulière. On vous dit ne vous sacrifiez pas pour cette personne parce qu'il y a quelque chose qui tranche la semaine prochaine. Je dirais pas forcément en votre faveur, ça dépend des cas. C'est comme si je sentais plusieurs cas. Et c'est à vous aussi, peut-être, de prendre cette décision, de trancher et de dire « Ok, j'arrête de me sacrifier et je reste dans la paix et je fais ce que j'ai à faire pour mon bien-être personnel. » Alors, tac. On va regarder un petit peu avec les miroirs. Après, vous aurez donc votre réponse angélique, comme chaque semaine. Alors, on nous parle ici. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, peut-être avec un homme, hein, si vous êtes en couple. En tout cas, on parle de comment dire, de sexualité, de relations charnelles, de quelque chose de profond. Vous allez réfléchir à ce sujet, mais vous allez ouvrir les yeux. Hein. Il y a la clairvoyance qui arrive, peut-être en lien avec cette nouvelle lune. Peut-être que vous avez des nouveaux projets et vous avez envie d'aller plus loin. Alors, ne vous mettez pas un martel en tête et ne vous accusez pas à tort, d'accord? Vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres, ok? Vous avez le miroir magnétique, donc c'est une super bonne carte, hein? Nouveau départ, paix pour vous, des voyages, des déplacements.
On laisse les échecs derrière soi, ce ne sont que des expériences. Et même s'il y a une trahison, eh bien écoutez, l'important c'est de ne pas se trahir soi-même, hein, d'être authentique avec vous-même. Ok. Et puis, la semaine prochaine, vu qu'on est dans la saison des scorpions, qu'il y a cette nouvelle lune, on vous dit, allez vraiment puiser en profondeur dans vos émotions. Le scorpion, il est très intuitif, il a beaucoup de ressentis. Donc, allez puiser à l'intérieur de vous. Allez vous transformer à l'intérieur de vous. Vraiment, la semaine prochaine, c'est un nouveau départ pour ça. Et je vous souhaite que ça vous fasse le plus grand bien. Et pensez aussi à purifier votre lieu d'habitation. C'est important. On verra si on fait une petite vidéo pour la lune. Déjà, on va commencer par les vidéos des signes. Et on verra bien cette semaine. Alors, posez-vous votre question comme d'habitude pour la semaine prochaine. Et on y répond tout de suite. Bon, on vous dit de rester positif, d'accord, par rapport à cette question. On vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, mais que quand même, c'est important d'obtenir plus d'informations par rapport à cette question. C'est ce que je vous disais un peu au départ, hein. On regarde en détail la situation pour voir ce qui se passe. Voilà pour cette première semaine de novembre. Je vous fais plein de gros bisous avec amour. Merci pour tous vos retours et à bientôt pour une nouvelle vidéo.